Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez super bien ce matin. Alors comme on sait, aujourd'hui, je vais partager avec toi la thématique sur les cadeaux, la gratitude et l'humilité qui t'ouvriront les portes. Comme d'habitude, nous partirons d'un texte biblique. Enfin, nous en aurons 3. Un sur les cadeaux, le deuxième sur la gratitude et le dernier sur l'humilité. Premièrement, nous parlons des cadeaux. Proverbe, le chapitre 18 et le verset 16 dit ceci. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Alors, qu'est-ce qu'un cadeau? Le cadeau, c'est un présent en fait que l'on offre à quelqu'un. Alors, comment est-ce que ce cadeau t'ouvrira les portes? Tu vois, le cadeau, tu peux d'abord l'offrir. Tu peux les offrir, les présents, tu peux les offrir autour de toi, tu vois, en commençant par tes proches, tes parents, tes amis, tes enfants, ton conjoint, les gens que tu estimes et même les gens que tu connais pas, tu vois. Quand je dis les gens que tu connais pas, tu vas me demander comment. Bref. Vous voyez, quand vous offrez des choses aux gens, ils sont contents. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, il est content en fait. Peut-être tu voudrais exprimer ta gratitude ou même pour rien à la, comment dirais-je, à l'occasion d'une fête, d'un anniversaire, tu vois. Tu peux offrir quelque chose, d'un événement, tu vois. C'est un peu comme chez nous en Afrique, non? On sait que si quelqu'un t'invite chez lui, tu ne pars pas les mains vides en fait. C'est une façon en fait pour toi de lui témoigner ton amitié, ton amour, le respect que tu as envers la personne en fait. Par exemple, lorsque tu vas voir une autorité, lorsque tu vas, je vais prendre un exemple, tu vas féliciter une autorité parce que peut-être elle était élevée en dignité, ne pars pas les mains vides. Les gens à qui tu dois donner des présents aussi. Tu vois, pour les parents, les personnes qui ont déjà des enfants, ce sont les maîtres, les enseignants qui encadrent vos enfants. Vous voyez, toutes les personnes qui travaillent avec toi, tes collaborateurs les plus proches. Je parlerai peut-être de ta femme de ménage, ton cuisinier, ton chauffeur. Ce sont des gens à qui tu dois faire des présents. Je ne vais pas dire constamment, mais de temps à autre. En haute, par exemple, nous sommes en Afrique, au Cameroun, par exemple. Les policiers, en fait, ont l'habitude de contrôler les papiers des véhicules, tu vois. Bon, et parfois, ils trouvent, tu vois, que parfois tu as tous tes papiers, en fait. Et parfois, ils te lancent un genre, non, mais il n'y a rien là pour moi, grande sœur. Tu vois, ne le prends pas toujours mal. C'est quelqu'un à qui tu peux aussi glisser quelque chose, tu vois. Pas pour le corrompre, je dis bien, c'est différent. Il y a la corruption et il y a le présent. Pas pour le corrompre, ça veut dire tu es en règle, tu as tous tes papiers. Et puis, il te dit, est-ce qu'il n'y a rien? Et puis, tu décides, bon, tiens, tu prendras un jeu. C'est pas toujours obligé d'être grand-chose, tu vois. Pas toujours. Alors, on arrive tu me poseras la question, comment est-ce qu'il m'ouvrira les portes? Tu sais, plus tu donnes en fait, plus justement portes sont ouvertes. Je te prends un exemple simple. L'enseignant en fait, que tu motives là avec quelque chose, parfois c'est pas toujours de l'argent, ça peut être même des choses matérielles, tu vois. Cet enseignant là est encore plus motivé à mieux encadrer ton enfant. Ça c'est clair, non? Entre nous les mamans par exemple, on le sait. Cet enseignant
est plus motivé à encadrer ton enfant, est plus motivé parfois à te dire les bêtises même que l'enfant fait à l'école. Il est plus apte à contrer ton enfant et à te dire non, cet enfant peut-être il joue trop, peut-être il est trop brutal, peut-être il est renfermé, peut-être tu vois, il est plus apte à t'apporter les informations en fait, tu vois. C'est déjà une porte ouverte en fait sur le fait que au moins il y a déjà quelqu'un qui peut te rapporter les informations sur ton enfant. Une personne élevant dignité peut-être à qui tu apportes un présent ou même une de tes connaissances, un ami qui t'invite chez lui pour un événement et chez lequel tu apportes un présent. Les portes te seront encore plus ouvertes chez cette personne parce que la personne voit déjà automatiquement que tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main, n'est-ce pas? Je tiens à préciser, pas toujours, n'allez pas non plus penser que partout vous donnerez des cadeaux, partout les portes seront ouvertes grandement. Non, c'est pas ça, mais c'est une issue en fait. C'est pour dire que même l'énergie en fait qui est en toi, cette énergie positive que tu distilles là, si jamais ça ne produit pas un endroit, ça produira un autre, tu vois. Alors, ces gens-là à qui tu apportes des présents, ils sont plus aptes toujours à t'inviter en fait à la cérémonie, tu vois. Ils sont plus aptes à le faire. La personne est contente d'être avec toi parce que la personne sait entre guillemets que tu n'es pas un escroc en fait, que tu n'es pas une âme qui est toujours là pour escroquer. Ça veut dire qu'on invite à une fête, elle vient toujours les mains vides. Un anniversaire, elle vient toujours les mains vides. La pendaison d'une crémaillère, elle vient toujours les mains vides. La naissance d'un enfant, elle vient toujours les mains vides, tu vois. Parce que quand tu multiplies tes mains vides là, vraiment, c'est moi qui peux t'assurer, même si tu es ami avec quelqu'un, la personne n'a plus vraiment envie de t'inviter dans ces événements parce qu'on dit mais voilà, toi tu n'as jamais quelque chose à apporter. On continue peut-être sur on va peut-être prendre le policier, quelqu'un que tu aides en route, la caissière à qui tu laisses le pourboire. Ces gens-là sont plus aptes à te servir en général la prochaine fois que tu viens, la prochaine fois en fait que ils te croiseront sur leur chemin, tu vois. Vraiment, il y a des gens qu'on n'oublie pas facilement, des gens qui ont la main tendue, tu vois un peu. Ce même policier-là qui peut-être tu étais en règle aujourd'hui, va te croiser demain dans une autre situation où tu ne seras peut-être pas en règle aussi. Il va se souvenir de toi, en bien en fait, tu vois. C'est clair que ce ne sera pas toujours du tic au tac, mais la plupart du temps, que tu tends la main, que tu offres des présents, que tu donnes des cadeaux, les gens se souviennent de toi. Tu comprends? Une personne à qui tu offres un cadeau aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être cette personne qui t'ouvrira justement la porte demain pour entrer à la présidence, pour entrer dans un palais, pour entrer peut-être, je ne sais pas moi, qui te donnera accès à un endroit où tu voudrais arriver parce que la personne sait que tu lui fais souvent de petits pourboires. Le chauffeur même à qui tu donnes des pourboires là, ta femme de ménage, à qui tu donnes souvent de petits présents de temps à autre, c'est elle qui peut te donner même une information capitale peut-être autour de toi, dans ta maison, là où tu vis, tu vois, qui peut même parfois te sauver d'un danger. Tu vois un peu, juste à cause des présents que tu offres. Deuxièmement, nous parlerons de ta gratitude. Exprime ta gratitude, cela t'ouvrira les portes. Nous prendrons toujours un verset biblique, le psaume chapitre 61 et le verset 8. Dans d'autres versions, ce sera le verset 9. Elle chanterait sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. J'aimerais te dire que ton attitude d'ingratitude en fait te fait perdre beaucoup de choses, tant auprès des hommes qu'auprès de Dieu. Ce verset-là, à la base, il s'applique à Dieu. Quand tu chantes des louanges à Dieu, quand tu lui dis merci Seigneur pour ce que j'ai, tu sais, il est enclin à te donner davantage. Tu comprends? Quand tu n'arrives même pas à être reconnaissant pour ce que tu as déjà, tout le monde a des problèmes, je le dis toujours.
Mais il y en a que tu vois, tu peux même pas imaginer qu'ils ont des problèmes. Si toi on te dit qu'une personne normale existe sur cette terre et qui n'a pas de problème, tu l'accepterais? Non, je ne pense pas. Mais ça dépend de l'attitude que tu as devant les situations. Tu peux avoir telle ou telle situation et il y a peut-être une petite situation qui te dérange. Si tu n'arrives pas d'abord à dire merci à Dieu pour ce que tu as déjà, comment tu voudrais qu'il t'en donne davantage? Tu vois, lorsqu'une personne te donne quelque chose, c'est pareil. Lorsqu'une personne te donne quelque chose, même si ce que tu attendais n'est pas ça, même si c'est peu, dis-lui d'abord merci. Regardez même un tout petit enfant, quand tu donnes quelque chose à un petit enfant et qu'il ne te dit pas un merci, tu dis mais attends, c'est quoi ça? Dis merci. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, ce petit mot-là, ce merci, cette attitude de gratitude là, flatte un peu l'ego. Ça c'est clair, je vous le dis, ça flatte un peu l'ego. Et la personne à qui tu dis ce merci-là est enclin à te donner davantage, tu vois. Écoute un peu, Oprah Winfrey disait « Soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Vous finirez par avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'aurez jamais assez. » Et oui, tu vois, c'est un peu pour ceux qui ont déjà des enfants, non? Si tu donnes des choses à chaque enfant et qu'il y en a un qui est toujours en train de rechigner, qui n'est jamais content, qui n'est jamais satisfait, vous pensez que vous voudriez lui en donner plus? Jamais. On donne à ceux qui sont déjà assez reconnaissants, déjà pour ce qu'ils ont. Si tu es marié, tu as un bon travail et que tu n'as pas encore d'enfant, que tu n'arrives même pas à être reconnaissant pour le bon emploi et le bon mariage que tu as, tu penses que même les enfants là, Dieu aura envie de te les donner si déjà tu n'arrives pas à apprécier ce que tu as? Tu vois un peu, si tu as un bon travail, tu as un très bon emploi, mais que constamment tes collègues vont en mission et que toi tu n'y vas pas, vraiment, avec la précarité de l'emploi qui existe chez nous en Afrique, encore plus au Cameroun, je sais pas, tu penses que tu peux même pas, pour toi-même, tu peux même pas être épanoui dans ce travail-là. Parce que c'est vrai, tu pourrais au moins être reconnaissant déjà pour l'emploi que tu as, tu vois. Et maintenant, si tu n'es pas satisfait, soit tu mélanges tes compétences pour aller plus loin, pour chercher ailleurs, ou alors tu te développes d'autres centres d'intérêt, tu vois. Je profite pour m'adresser également soit aux jeunes mariés, soit à quelqu'un qui a eu à organiser son événement et que les gens l'ont soutenu, tu vois. C'est une occasion pour toi d'aller vers ces gens-là. Non seulement avec un présent, mais avec une attitude de gratitude, en fait, leur dire merci. Est-ce que tu as pris le temps d'appeler les gens pour leur dire vraiment merci de m'avoir soutenu durant ci, ça. Les jeunes là qui se marient, est-ce que vous prenez souvent le temps de repartir vers vos parents, leur dire merci, vraiment merci papa, merci maman, tu m'as soutenu pendant que je me mariais, tu as été là, merci vraiment pour ça, merci pour ci, merci pour ton encadrement, merci pour ton amour, merci pour la confiance que tu m'as donnée jusque-là et tout ça. Est-ce que vous prenez le temps de remercier comme ça vos parents? Les gens qui vous entourent, les gens qui vous soutiennent, ce n'est même pas toujours seulement les gens qui vous donnent des présents, non. Il y a des gens qui passent le temps à t'encourager quand tu es découragé. Il y a des gens qui sont toujours là pour t'écouter quand tu es démoralisé. Il y a des gens qui sont toujours là pour te tenir par la main. Et lorsque peut-être tu as un business, tu ne sais pas à quelle porte toquer. Est-ce que vous repartez vers ces gens-là? Est-ce que tu prends la peine, est-ce que tu prends le temps de repartir vers ces personnes-là pour leur dire vraiment merci pour ça, merci pour ci? Est-ce que tu prends le temps même d'écrire un message? Parfois, si tu ne peux pas te déplacer, est-ce que tu prends le temps de faire un message et de lui dire vraiment merci parce que tu m'as accompagné durant cette période difficile que je traversais. Merci parce que tu es là pour moi. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui sont mariés. Bon, ceux qui sont déjà sur ma plateforme Couple Épanoui, on en a déjà parlé une fois.
Est-ce que tu prends le temps de dire merci à ton conjoint? Est-ce que tu prends le temps de lui dire vraiment, tu es une femme exceptionnelle? Vraiment, merci pour ça. Merci d'être la mère de mes enfants. Merci de bien encadrer nos enfants. Merci parce que tu me gardes bien. Merci, tu vois, que je vois que tu es une femme bosseuse, tu es une femme travailleuse. Même pour celles qui sont à la maison, hein, je peux vous assurer que une femme au foyer, comme on dit, c'est-à-dire qui reste à la maison, qui sort pas, qui prend le temps de s'occuper de la maison et des enfants toute la journée, c'est lourd, hein, ça pèse. Est-ce que vous prenez le temps, vous, messieurs, toi, monsieur, est-ce que tu prends le temps d'apprécier les efforts de ta femme, de lui montrer cette attitude de gratitude en la faisant sortir parfois, en lui apportant des cadeaux, en lui disant merci? C'est pareil pour les dames, et toi, belle dame qui m'écoute, est-ce que tu prends le temps d'avoir cette attitude de gratitude là, envers ton conjoint en fait? Oui, oui. Est-ce que tu prends le temps de lui dire vraiment merci mon chéri parce que tu es un bon mari, tu m'aides à m'occuper des enfants. Beaucoup d'hommes ne le font pas, mais toi tu le fais. Merci pour ça, merci pour ci, merci d'être un bon chef de famille, merci de m'aimer tel que je suis parce que nous les femmes, nous sommes souvent un peu compliqués hein, avec les broderies, avec les non-dits, tout ça. Est-ce que tu prends le temps de montrer, de présenter cette attitude de gratitude là envers ton époux? Nous les parents, est-ce que toi parent, est-ce que tu prends le temps de remercier ton enfant? Cette attitude de gratitude là booste la personne en fait, hein, booste même la confiance en soi de la personne. Avec tout ce qui se passe dehors là, je t'assure que si tu as un enfant qui t'écoute, qui a confiance en toi, qui suit Dieu, qui suit les voies du Seigneur, qui marche selon les voies du Seigneur, c'est une grâce. Est-ce que tu prends le temps parfois d'appeler tes enfants, d'appeler ton enfant et de lui dire merci ma chérie, merci mon champion, merci mon chéri d'être cet enfant que tu es là. Je remercie Dieu parce que Dieu m'a donné un tel enfant intelligent, sage, qui fait ci. Je ne sais pas moi, tu prends le temps de lui brosser ses qualités, tu vois. Apprenons à ne pas seulement pointer du doigt ce qui est mauvais auprès des gens entourants. Est-ce que tu prends le temps d'apprécier tout ce que le Seigneur te donne en fait? Comment est-ce que ça t'ouvre les portes? Plus tu dis merci, plus les portes s'ouvrent pour toi. Tu comprends? Que ce soit sur le plan divin que sur le plan humain. Plus tu dis merci à quelqu'un, plus il a envie de t'en donner. Plus tu dis merci à quelqu'un qui t'encourage, plus il a envie de t'encourager. Plus tu dis merci à quelqu'un qui te donne, plus la personne a envie de te donner. Et c'est comme ça avec Dieu aussi. Enfin, nous allons dire de l'humilité qui t'ouvre les portes. Nous prenons ce verset biblique-là, Proverbe chapitre 18 et le verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. J'aimerais te dire que ton attitude d'orgueil, en fait, ton orgueil te fera rater beaucoup de choses. Genre, tu arrives quelque part, tu dis pas bonjour. L'orgueil se manifeste de plusieurs manières. Tu arrives quelque part, tu te sens supérieur aux autres. Tu arrives quelque part, tu arrives chez la petite secrétaire là, parce que tu veux voir le patron. Tu la méprises, tu passes, tu dis même pas bonjour. La prochaine fois, tu sais comment elle va faire pour ne pas te laisser passer. Qu'est-ce que tu en sais? Quand sais-tu des relations en fait qu'elle a avec son patron? Je parle pas des relations tortueuses, non. Si elle s'entend très bien avec son patron, si c'est quelqu'un que le patron écoute beaucoup, tu sais pas ce qu'elle est capable de dire sur toi à son patron en fait. La femme de ménage que tu méprises, à qui tu parles n'importe comment là, tu sais pas comment ça peut te poser préjudice en fait. Tu sais pas quelle porte ça va te fermer demain. Parce que tu te dis, ah c'est mon chauffeur. Parce que tu te dis, ah c'est juste un agent de ménage. Parce que tu te dis, ah c'est juste mon cuisinier. Toi tu sais pas encore les dégâts que ça peut causer dans ton entourage de traiter les gens comme ça.
En fait, ça va de pair à la fin. Que ce soit les cadeaux, la gratitude et l'humilité, en fait. Tu comprends? Tu peux même offrir des présents à quelqu'un. Tu peux faire, entre guillemets, semblant d'exprimer de la gratitude avec quelqu'un alors que tu méprises la personne. Pourtant, tu méprises la personne, en fait. Tu penses que ça va t'ouvrir les portes? Même si ça t'ouvrait les portes humaines à travers les hommes, les portes des cieux, là-bas, ça te sera fermé. Ça veut dire que les situations dans lesquelles il n'y a que Dieu qui puisse intervenir, ça va s'arrêter là, tu vois. Or, dans notre podcast, je voudrais vraiment, nous et moi y compris, à activer l'ouverture de tes portes, que ce soit dans les cieux, ça veut dire des portes qui viennent du divin, de l'éternel, mais que ce soit également les portes sur la terre, en fait, des portes par rapport à travers les humains, tu vois. Parce que c'est vrai, tu peux faire tout ça, cadeau, gratitude, et tu viens ajouter du mépris derrière. Ça va peut-être ouvrir la porte des hommes parce que les hommes n'y voient pas toujours. Et puis bon, après, le cœur est toujours flatté par les cadeaux. Mais les portes au niveau des cieux ne te sera pas ouverte, en fait, tu vois. Parce que ça, il ne te sert à rien de venir avec une attitude de gratitude du bout des lèvres. Et pourtant, au fond de ton cœur, c'est pas ça. Et pourtant, au fond de ton cœur, tu méprises la personne. Et pourtant, au fond de ton cœur, c'est un peu comme si tu jetais le pouvoir à quelqu'un. Donc, tu dis, ah, prends ça, ce sont les restes. Tu penses que cette personne te dira les paroles de bénédiction comme à une personne à qui tu donnes avec tout ton cœur, en fait? Je ne pense pas, non. Dans l'humilité, on trouve aussi ta façon d'être et ton attitude, en fait, ton sourire, en fait, que tu esquisses lorsque tu passes dans les couloirs, tu vois, ta générosité, on voit comment tu es humble, on voit comment, oui, parce qu'on dit souvent, quand quelqu'un n'a pas encore les moyens, faut pas dire qu'il est sympa, hein. C'est comme un artiste, en fait, camerounais le disait, c'est quand il sera riche, en fait, que tu verras véritablement qui cette personne est. Oui. J'aimerais nous inciter, les belles dames, chacune de nous, tu vois, malgré les moyens peut-être que tu pourrais avoir, malgré les opportunités que tu pourrais avoir, ne passe pas à côté de l'humilité. Une femme humble est tellement humble, une femme humble, un homme humble est tellement appréciable, en fait, lorsqu'on cause avec cette personne, que de quelqu'un qui est orgueilleux, que de quelqu'un qui expose ses avoirs, quelqu'un qui expose ses qualités elles-mêmes, quelqu'un qui expose, comment dirais-je, ses connaissances, tu vois, quelqu'un qui expose qui il est. Non. Devant cette personne, en fait, tu seras ridicule. Devant une personne homme, tu seras ridicule parce que après t'être exposé en disant non, je suis le fils de tel, vraiment je suis ci, je suis ça, j'ai tel nombre de voitures, j'ai une grande maison, vraiment, tu sais même pas qui est en face de toi. Imagine un peu que tu travailles dans une multinationale et que tu étales toutes tes richesses, tes connaissances, et qu'à la fin, la personne qui est en face de toi, qui est pourtant très, très facile à la fin, on te dit, en fait, c'est le président de la multinationale dans laquelle je travaille. Tu te sentirais pas ridicule? Non. Ce matin encore, les belles dames, je nous exhorte, moi y compris bien sûr, à développer ces quelques qualités-là dans les cadeaux, d'apprendre à donner des cadeaux, apprendre à dire merci, non seulement de nos lèvres, mais également de nos cœurs, avec des actions qui vont en fait, et à être humble, cultivant l'humilité. 2024, c'est ton année, ma chérie. Je nous exhorte ce matin à ne pas passer à côté de notre bénédiction, à côté de notre élévation, à côté de notre connexion divine peut-être, parce qu'on est avare, parce qu'on ne s'est pas dit merci et parce qu'on est orgueilleuse. Non.
Ça, ce ne sont pas des attitudes en fait de femmes qui veulent s'élever en esprit. Sur ce, mesdames, je vous souhaite une agréable journée.